Bonjour. Alors, nous allons aborder la maison 7 en astrologie. Donc, la maison 7 est celle des relations sociales, du public, du conjoint. On va vers l'autre, soit par l'union pour se compléter avec le mariage, ou pour se valoriser en s'associant professionnellement. On cherche chez l'autre ce qui nous manque. On est d'ailleurs souvent attiré par des personnes qui correspondent à notre maison 7. Exemple, si votre maison 7 est dans le signe du Capricorne, vous serez attiré par des personnes plus âgées, responsables et ambitieuses, à l'image du Capricorne. On parle de la vérité dans la communication et d'accueillir la parole de l'autre qui est lui-même dans sa vérité. On parle d'échange, de partenariat, d'association, de sentiments, de contrat, de coopération qu'on peut établir avec l'autre, qui nous permet aussi de nous développer, d'évoluer, de s'ouvrir, de grandir. La maison 7 symbolise des personnes importantes à nos yeux, comme nos amis, des collègues, l'amoureux, la famille. Elle correspond au signe de la Balance, donc elle gouverne l'équité, l'équilibre et la loi. C'est aussi la maison des ennemis, cachés ou déclarés, des procédures judiciaires, les tribunaux, les procès. La maison 7, c'est accepter que les autres nous transforment et nous enrichissent. Les expériences de la maison 7 sont des appels à l'ouverture, à l'écoute et à l'acceptation de l'inconnu. De ces contraires conjugués ensemble naît cette abstraction que nous appelons une relation. Dans la maison 7, on parle d'engagement avec l'amour de sa vie et de partenariat bien souvent professionnel, de co-création ou de coopération, de faire quelque chose avec quelqu'un dans un véritable esprit de fraternité. C'est devenir un être humain accompli à travers les autres. Les alliances à long terme, la signature de contrats, la loi, la légalité, les avocats, les poursuites judiciaires, la justice, les négociations, les accords, la coopération, la raison d'être d'une relation, la dépendance affective, soupeser et chercher un équilibre. Voilà ce que représente la maison 7. En somme, c'est tout simplement notre purgatoire. Dans un thème, le maître de votre maison 7 va représenter le champ d'expérience où l'on rencontre les autres le plus facilement. Les planètes en maison 7 indiquent le type de personnes vers lesquelles on se sent attiré ou le type de qualité que l'on déploie pleinement grâce à la relation. Alors, qu'est-ce que la maison 7 peut vous révéler si vous avez ces planètes-ci? Un soleil bien aspecté, bel épanouissement amoureux, mariage heureux, association bénéfique, bonne entente dans le couple, relation positive avec le père, amitié importante et porteuse. Mal aspecté, problème pour trouver son équilibre, sentimental, déception dans les relations. La lune, bien aspectée, position favorable à l'épanouissement conjugal, vie amoureuse équilibrée, association professionnelle enrichissante, diplomatie et à l'écoute des autres. Mal aspectée, vie amoureuse ou sociale parfois compliquée, problèmes juridiques avec un membre de la famille, association douteuse. Mercure, bien aspecté, bonne position pour les échanges, excellente relation avec le partenaire et bonne entente. Chance dans les associations,
les rencontres ou les contrats, le commerce, le juridique et les négociations sont favorisés. Mal aspecté, instabilité dans les relations, le travail ou l'affectif. Vénus, bien aspecté, position favorable à la vie amoureuse et aux unions, voire aux associations. Personnalité sociable, douce, aimante et chaleureuse. Reconnaissance dans son milieu. Mal aspecté, difficulté à trouver l'amour ou à le construire. Ou à construire aussi des relations amicales, source de déception et de jalousie. Mars, bien aspecté, les relations avec les autres sont constructives et source d'évolution. Vous êtes sociable, ouvert et communicatif. Les associations ou les unions sont protégées. Mal aspecté, insociabilité, procès, rupture de contrat, séparation dure ou divorce, conflit dans les relations avec les autres, partenaires violents. Jupiter, bien aspecté, grande capacité d'échange et d'écoute, sens des affaires et de négociation, vie amoureuse ou sociale, préservée, mariage heureux, association ou collaboration enrichissante. Mal aspecté, difficultés relationnelles, divorce, procès, rupture de contrat. Saturne, bien aspecté, quête d'équilibre amoureux ou professionnel, bonne analyse des émotions ou des situations, union avec une personne plus âgée ou tardive, besoin de sécurité professionnelle. Mal aspecté, sujet moralisateur, union compliquée et source de frustration, célibat choisi ou imposé par la vie, position prédisposant aux problèmes juridiques et administratifs. Uranus, bien aspecté, position propice à l'union libre, ou chacun chez soi, ou aux relations non conventionnelles, mariage et association improvisées, vie sociable extrêmement riche. Mal aspecté, divorce, licenciement, évolution dans un univers social décalé et crise identitaire possible. Neptune, bien aspecté, sujet ayant tendance à idéaliser l'amour, le mariage ou les autres, un désir d'absolu, attirance pour le milieu artistique ou les personnes qui sortent de l'ordinaire, vie sociale ou sentimentale épanouissante. Mal aspecté, déception humaine ou affective, tromperie, mauvaise influence de l'extérieur sur votre vie amoureuse ou sur votre personnalité. Pluton, bien aspecté, sujet passionné en amour, désir de fusion avec l'autre, vie sociale en constante évolution, capacité à s'adapter aux aspirations du partenaire ou d'un associé. Mal aspecté, vie amoureuse ou sociale marquée par des ruptures, des pertes, de grosses remises en question. N'oubliez pas qu'un thème se regarde dans son ensemble. L'astrologie est subtile et demande des heures d'observation et d'analyse. Je vous dis à bientôt!